La République démocratique du Congo, longtemps présentée comme un pays peu recommandable au placement financier, appréhende des nouvelles étapes décisives pour favoriser l'embellie de son économie. Désormais, il faut être optimiste. Le Congo aborde les prochaines années avec une volonté dans un plan quinquennal qui conduit aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement, d'atteindre une croissance à 2 chiffres qui repose à la fois sur le secteur des mines, sur le secteur des infrastructures, sur le secteur agro-industriel. Ce sont des perspectives de développement durable que les Congolaises et les Congolais n'avaient pas eues depuis de très nombreuses décennies. Afin que les investisseurs étrangers et congolais puissent avoir davantage confiance en l'avenir, le gouvernement a fait part d'engagements très clairs en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Nous avons d'abord eu un groupe d'experts qui a travaillé sur 45 mesures en 3 feuilles de route. Il y a une première feuille de route qui avait pour échéance le 31 décembre 2009. La seconde feuille de route qui a comme échéance le 30 juin 2010. Et nous espérons, avec la 3e feuille de route, couvrir les autres mesures que nous n'avons pas couvertes à ce jour. Nous avons en fait essayé de résoudre 3 problèmes clés. C'est d'abord la réduction des formalités, réduire les coûts, et nous avons essayé de réduire les délais. Les décisions qui ont été prises, c'est notamment de réduire le délai d'inscription au registre du commerce, au nouveau registre du commerce, de 15 jours à 5 jours. Je crois que le meilleur indicateur pour nous sera toujours le secteur privé. Nous pensons qu'en investissant contre les indicateurs, les possibilités de gains pour nos actionnaires sont donc supérieures. Ceci dit, nous sommes convaincus que nous sommes à la veille d'un boom économique de plusieurs décennies au Congo et que nous sommes seulement les précurseurs et les pionniers d'une vague d'investisseurs qui découvrira et qui viendra investir au Congo. Le Congo est un pays plein de possibilités et d'opportunités économiques. Pour l'émergence d'un secteur privé solide, primordial pour un développement réel, le gouvernement a un rôle clé à jouer dans la mise en place de conditions favorables. La grande différence par rapport à avant 2007, donc avant l'installation du gouvernement démocratique, c'est une loi de réforme du portefeuille qui décide que désormais les entreprises publiques qui relevaient de l'économie publique et donc de la gestion de l'État peuvent être gérées suivant des modes privés, soit au niveau de leur gestion, soit au niveau même de la constitution du capital de ces entreprises. Et c'est ce qu'on appelle la loi sur le désengagement de l'État. Nous avons par exemple une banque de développement qui s'appelle le Fonds de promotion de l'industrie au Congo et je suis surprise de constater qu'il y a quelques victoires d'initiatives privées congolaises qui ont été supportées par cette banque de développement, notamment par exemple une clouterie à Kinshasa, pour donner un exemple très simple, parce que les clous, c'est la vie de tous les jours dans la construction à Kinshasa. Microcom est une société congolaise. Capitaux et personnel. Elle a été créée par M. Ntalé Léon. Et donc au départ, je crois qu'il y avait 2 personnes qui travaillaient dedans, ensuite 4. Aujourd'hui, ça fait plus de 200 personnes. C'est ce qui fait l'admiration aussi de la société Microcom, c'est qu'avec du personnel autochtone, sans crédit bancaire, nous sommes devenus aujourd'hui en Afrique le leader en termes d'utilisation de la nouvelle technologie du WiMAX et du satellite. L'Afrique n'a pas encore la confiance qu'il faut pour prétendre discuter avec le monde extérieur. Nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir des capitaux dans les banques, ce qui fait que nous avons pris beaucoup plus de temps qu'il ne fallait pour construire une entreprise comme celle-ci. Qui veut, peut. Il y aurait plus d'exemples, plus de références. Je pense qu'il y aurait aussi beaucoup plus d'entrepreneurs privés. Avec l'apparition de nombreuses banques, fruit de l'initiative des Congolais et des investisseurs étrangers, la RDC sort de la sous-bancarisation. Les portefeuilles plus diversifiés des banques ayant accès à des sources de financement partout dans le monde favorisent la gestion du risque et les problèmes de solvabilité. La Robank a été donc créée en 2002. Nous avons toujours été très innovants en matière de produits. Très innovant dans la relation avec la clientèle. Je dois admettre que les autres banques nous ont suivis. La banque a eu un effet, je dirais, très positif sur tout le secteur bancaire congolais. Aujourd'hui, on a été invité à l'ouverture de notre agence au sein de notre université. Ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir
la Robank entre nos murs. Dans cette université, il y a à peu près 8000 étudiants. C'est vrai que c'est une agence pilote. Participer à l'évolution du secteur bancaire, en temps réel, c'est une chose. En tant qu'étudiant, c'est d'un grand apport, devrais-je dire, un apport de titan. Nous avons créé également un produit pilote qui s'appelle Academia, qui est destiné essentiellement aux jeunes de 12 à 28 ans. C'est une innovation parce que ça ne court pas les rues des banques dans les universités. On est les premiers à avoir cette banque et on en est fiers. L'adhésion prochaine du pays à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, marque encore plus la volonté de prendre un nouveau tournant. L'OHADA, c'est un droit international auquel les pays membres peuvent s'inscrire. Et à ce moment-là, c'est ce droit-là qui va régir les affaires. Les règles judiciaires congolaises datent de la colonisation et sont empreintes de beaucoup de défauts, de difficultés de compréhension, etc. Mais c'est un chemin qui n'est certes pas facile, mais je crois que si on se met par rapport à 10 ans en arrière, il y a des progrès. Alors les progrès sont très lents parce que la tâche est immense. Mais je pense qu'avec une bonne vision, une bonne organisation et aussi une envie d'y croire et une envie d'y participer, on peut y arriver. Par l'instauration des facilités dans les procédures, le gouvernement a jeté les bases de l'amélioration du climat des affaires. Mais l'adhésion et la participation de l'ensemble de la population s'avérera essentielle pour que le but soit atteint. Et c'est très important, nous venons de trop loin et projeter par rapport à l'avenir. Moi je pense que comptons sur nous, élites de demain, futurs responsables de ces pays. Nous avons un climat serein. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de faire 5 années ici, étudier au Congo, malgré multiples difficultés, conditions. Mais nous obtenons quand même nos diplômes de licence ici et nous les pensons très bien que nous serons utiles dans les jours à venir pour notre pays et pourquoi pas l'Afrique et le monde entier.